Regardez autour de vous. Voyez-vous ces signes? Ressentez-vous ce frisson inexplicable au fond de votre âme? Il y a quelque chose qui se prépare. Quelque chose d'immense, d'inévitable. Mais beaucoup ferment encore les yeux. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a laissé des indices. Il nous a prévenus, comme un père prévient son enfant du danger qui approche. Et pourtant, tant d'âmes vagabondent encore dans l'oubli. Ils ont des cœurs, mais ils ne comprennent pas. Ils ont des yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont des oreilles, mais ils n'entendent pas. Sourate Al-A'raf, 7:169. Toi qui écoutes ces paroles, sens-tu cet appel dans ton cœur? Es-tu prête à découvrir ce que tant ignorent? An, le grand trouble. Quand l'obscurité précède la lumière. L'histoire est un cycle qui se répète inlassablement. À chaque époque charnière, l'humanité plonge dans une nuit profonde avant que l'aube ne se lève. Avant la victoire de Moïse, paix sur lui, Pharaon régnait d'une main de fer, opprimant les enfants d'Israël, les réduisant à l'esclavage, érigeant des statues à son image et se proclamant Dieu. Avant Jésus, paix sur lui, le monde était sous l'emprise d'un empire impitoyable, où la justice appartenait aux plus forts et où la corruption s'enracinait dans chaque recoin de la société. Et aujourd'hui, l'injustice se répand, l'éthique s'effondre et les consciences s'endorment. Les cœurs semblent scellés, sourds aux vérités spirituelles. Pourtant, ceux qui scrutent l'horizon savent que cet effondrement n'est pas une fin, mais le prélude à une transformation imminente. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, nous a prévenus. Viendra un temps où l'homme pieux deviendra un étranger parmi les siens, où le mensonge sera vérité et la vérité sera un mensonge. Regarde autour de toi. Vois-tu comment la morale est inversée? Ceux qui tiennent fermement à leur foi sont moqués, marginalisés, considérés comme des extrémistes. À l'inverse, ceux qui délestent la religion et prônent la décadence sont applaudis, célébrés. Les guerres font rage, et pourtant, elles ne sont plus des exceptions mais des habitudes. L'homme s'est habitué à voir des images de destruction sans frémir. Chaque jour, des peuples sont déracinés, des familles anéanties, mais la machine du monde continue, comme si ces drames étaient des faits divers ordinaires. L'injustice s'est installée jusque dans les sphères les plus profondes de nos sociétés. Les dirigeants trahissent leur peuple. L'argent et l'ambition corrompent les cœurs. Le riche devient plus riche, le pauvre s'enfonce dans la misère, et ceux qui cherchent la vérité sont traités comme des insensés. Tout cela est-il un simple hasard? Ou bien vivons-nous cette période que le prophète, paix soit sur lui, a décrite comme l'ultime obscurité avant la lumière? Le test de la foi. Sauras-tu reconnaître l'épreuve? Imagine un homme perdu dans un désert sans fin. La chaleur écrase ses épaules, sa gorge est sèche, ses jambes sont lourdes. Chaque pas est une lutte. Il marche sans repère, aveuglé par l'horizon infini, cherchant désespérément un abri, une goutte d'eau, une ombre salvatrice. Cet homme, c'est l'humanité d'aujourd'hui. Une humanité qui titube dans l'aridité spirituelle, épuisée par le matérialisme, désorientée par les illusions de ce monde. Mais cet homme sait-il que juste derrière la dune, à quelques pas de lui, se trouve une oasis? L'épreuve est ici. Nous sommes à un tournant. Nous sommes ce voyageur. Et chaque jour qui passe est une marche qui nous rapproche de l'aube, ou nous en éloigne. Allah nous le rappelle. Ne faiblissez pas et ne vous affligez pas, alors que vous êtes les supérieurs, si vous êtes de vrais croyants. Sourate Al-Imran 3, 39. Le temps du Mahdi. Es-tu prêt à l'accueillir? Si le Mahdi venait aujourd'hui, le reconnaîtrais-tu? Imagine, un matin comme un autre, où le monde est pris dans son tourbillon de distractions. Les nouvelles parlent de crise, d'effondrements économiques,
de conflits sans fin. Et soudain, un murmure se répand, une rumeur qui grandit, portée par les vents du changement. Un homme se lève. Il n'a ni couronne, ni armée. Il ne crie pas, ne s'impose pas. Pourtant, ceux qui portent encore la foi dans leur cœur ressentent une chose étrange, une certitude silencieuse, une force invisible qui les pousse à l'écouter. Ceux qui ont passé leur vie dans l'oubli ne verront en lui qu'un inconnu. Ceux qui ont été absorbés par la matérialité du monde ne comprendront pas son message. Seuls ceux qui ont veillé dans l'obscurité, ceux qui ont attendu en silence, reconnaîtront la lumière. Et quand viendra le jour, nul ne pourra le retarder ni l'avancer d'un seul instant. Sourate Al-Araf, 7-34. Alors, la question que tu dois te poser maintenant est simple. Es-tu prêt? Si le Mahdi venait aujourd'hui, est-ce que ton cœur serait éveillé ou endormi? Les signes annonciateurs, l'horloge de la fin des temps. Les signes sont là, clairs, implacables, gravés dans les prophéties comme une horloge cosmique avançant inexorablement vers un point de bascule. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a décrit ces signes, et aujourd'hui, nous les voyons sous nos yeux. Regarde autour de toi. Ressens-tu ce malaise? Ce sentiment que quelque chose ne tourne plus ronde? Les cœurs sont troublés, les âmes sont égarées. Nous avançons dans un monde où l'injustice prospère, où la vérité est moquée, où l'homme a oublié son essence. Et pourtant, tout ceci a été annoncé. L'effondrement des valeurs morales, un monde sans repère. L'heure ne viendra pas tant que la perversité ne se répandra pas ouvertement parmi les gens, comme le font les ânes. Hadith rapporté par Ibn Majah. Observe la société. Les liens familiaux se déchirent. Les parents deviennent des étrangers pour leurs enfants. Le respect disparaît. L'honneur n'est plus qu'un mot oublié dans les pages de l'histoire. Les interdits deviennent des modes de vie. L'illicite est glorifié, tandis que ceux qui s'accrochent à leur foi sont traités comme des reliques du passé. Le licite devient difficile, presque inaccessible, alors que le haram est partout, séduisant, présenté comme une évidence. Regarde les écrans. Que montrent-ils? La décadence normalisée, l'obscénité affichée sans honte, les valeurs renversées sous le prétexte du progrès. Mais progrès vers quoi? Les conflits généralisés. Quand la haine devient la norme, l'heure ne viendra pas tant que les troubles ne seront pas répandus partout dans le monde et que le tueur ne saura même pas pourquoi il tue et que le tué ne saura pas pourquoi il est mort. Muslim. Regarde les nations. Des guerres éclatent sans fin, sans raison apparente. Les hommes s'entretuent pour des causes qu'ils ne comprennent même plus. Les pays s'effondrent, les peuples sont déracinés. L'humanité se divise en factions, en groupes, en idéologies destructrices. La haine grandit, et pourtant, rares sont ceux qui en perçoivent de l'origine. Ce chaos, est-il naturel? Ou bien est-ce le signe d'une main invisible qui tire les ficelles dans l'ombre, guidant l'humanité vers une division totale? Les catastrophes naturelles. La terre elle-même semble souffrir, et lorsque la terre tremblera d'un violent tremblement et qu'elle fera sortir ses fardeaux. Sourate Az-Zalzala, 49, 1-2. Regarde les signes. Séisme, inondation, famine, tempêtes sans précédent. Le climat se dérègle et les hommes cherchent des explications scientifiques. Mais au fond, ne sentons-nous pas que la terre elle-même gémit? Ne comprenons-nous pas qu'elle réagit au péché accumulé, à l'injustice qui s'étend? Les civilisations passées ont disparu dans des déluges, des tremblements de terre, des ouragans. Et pourtant, l'humanité moderne croit qu'elle est invincible. Mais que reste-t-il de l'orgueil d'Ad, du pouvoir de Tamoud, de la grandeur de Pharaon? Tout a été balayé, comme si ces empires n'avaient jamais existé.
l'apparition du faux Messie, Dajjal. La grande illusion. Il viendra un temps où la tromperie sera si puissante que même les croyants douteront. Nous vivons dans une ère où l'illusion domine. L'homme croit voir la vérité, mais ce n'est qu'un mirage. L'information est manipulée. Les images sont façonnées. Les pensées sont contrôlées. Et lorsque Dajjal apparaîtra, il ne viendra pas avec des chaînes et des armes. Il viendra avec une séduction invisible. Il offrira du pain à ceux qui ont faim. Il proposera des solutions à ceux qui souffrent. Il promettra un monde de paix. En échange d'un seul prix, la soumission. Et alors, ceux qui n'auront pas préparé leur cœur, ceux qui auront vendu leur âme aux illusions de ce monde, tomberont sans même s'en rendre compte. L'horloge tourne. Combien de temps nous reste-t-il? Et quand viendra le jour, nul ne pourra le retarder ni l'avancer d'un seul instant. Surat Al-A'raf 7:34. Si ces signes sont là, combien de temps nous reste-t-il avant son arrivée? Regarde bien. Ressens-tu cette urgence? La question n'est plus de savoir si le mardi viendra. La question est, seras-tu prêt? 3. L'épreuve de la foi. Tiendras-tu bon? Imagine, le monde bascule. L'injustice atteint son comble. La vérité est étouffée. La foi devient un fardeau, un poids que seuls les plus courageux peuvent porter. Les signes se sont multipliés. La nuit s'est épaissie. Et toi, es-tu prête à garder la foi? Ou seras-tu parmi ceux qui chancellent, ceux qui abandonnent au premier vent contraire? Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a averti. Un temps viendra où celui qui s'accroche à sa religion sera comme celui qui tient un charbon ardent dans sa main. Tirmidhi. Ressens-tu cette chaleur? Tiendras-tu bon? Le test des premiers croyants. Un modèle d'endurance. L'histoire se répète toujours. Et dans chaque époque de ténèbres, Allah a suscité des hommes et des femmes d'une force inébranlable. Bilal ibn Rabah. On lui écrasait la poitrine sous la chaleur brûlante du désert. Le sable consumait sa peau. On lui ordonnait de renier Allah. Mais il répétait encore et encore, « Ahad, Ahad, Allah est un, Allah est un. » Son corps était enchaîné, mais son âme, libre, plus forte que toutes les tortures du monde. Et toi, si demain on t'arrache ta foi, si on te fait douter, si on te dit que croire est un crime, tiendras-tu aussi ferme que Bilal? Ammar ibn Yasir. Il a vu ses parents mourir sous la torture pour avoir dit « La ilaha illallah ». Sa mère, Soumaya, fut la première martyre de l'islam. Ils auraient pu céder, renier, mais ils ont choisi l'épreuve. Regarde notre époque. Ceux qui tiennent à leur foi sont moqués, pointés du doigt, traités d'extrémistes, de retardés, d'étrangers dans leur propre monde. Mais rappelle-toi, ne faiblissez pas et ne vous affligez pas alors que vous êtes les supérieurs si vous êtes de vrais croyants. Surat Al-Imran 3 et 139. Alors que feras-tu? Quand l'heure viendra, seras-tu parmi ceux qui résistent? L'heure de la séparation. Qui tiendra debout? Les gens seront éprouvés jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'un résidu, comme les impuretés de l'orge. Certains hommes concluront des pactes le matin et les réuniront le soir. Musulmans, il viendra un temps où l'épreuve fera tomber même ceux qui pensaient être forts. L'hypocrite se dévoilera, le croyant faible chancellera, et seuls ceux qui auront préparé leur cœur, forgé leur foi, tiendront debout. Regarde l'histoire. Noé, alayhi salam, a prêché 950 ans, moqué et rejeté. Mais il n'a jamais flanché. Ibrahim, alayhi salam, a été jeté dans le feu pour son monothéisme, mais il n'a jamais renoncé. Moussa, alayhi salam, a défié Pharaon, l'homme le plus puissant de son époque, mais il n'a jamais reculé. Et toi? Quand le monde te dira « abandonne »,
Quand il te promettra la facilité en échange de ta foi, que choisiras-tu? Tiendras-tu bon? Le Mahdi viendra, mais pour qui? Il est écrit que le Mahdi ne viendra pas pour ceux qui dorment. Il viendra pour ceux qui veillent. Il ne viendra pas pour ceux qui doutent, mais pour ceux qui tiennent leur foi plus précieuse que leur propre vie. Ils veulent éteindre la lumière d'Allah avec leur bouche, mais Allah parachèvera sa lumière, même si cela déplaît aux mécréants. Sourate As-Saf 61-8. Alors pose-toi cette question. Si l'heure venait demain, seras-tu parmi ceux qui se lèvent ou parmi ceux qui tombent? 4. L'appel au rassemblement. Où seras-tu quand il viendra? Imagine ce jour, les cieux lourds d'attente, la terre frémissante sous le poids du destin, les âmes éparpillées, brisées par l'injustice, cherchant un dernier espoir. Et au milieu de cette tempête, un homme pieux, humble, inconnu de la majorité, mais porteur d'un destin immense. Il ne cherchera ni gloire, ni richesse, ni pouvoir. Pourtant, c'est à lui que reviendra la mission de rassembler la Oumma. Il marchera dans la mosquée sacrée, entre la Kaaba et Maqam Ibrahim. Il priera, il pleurera pour sa communauté, et c'est là, en ce lieu béni, que les croyants, égarés par les ténèbres du monde, commenceront à se regrouper autour de lui. Et toi, où seras-tu ce jour-là? Les signes de sa venue, une reconnaissance instinctive. On le reconnaîtra, pas seulement par ses traits, pas seulement par la lignée bénie dont il est issu, mais par la lumière qui émanera de lui. Il parlera, et les cœurs trembleront. Il avancera, et les âmes s'inclineront devant l'évidence. Il priera, et la terre elle-même semblera s'apaiser. Le prophète, paix et bénédiction sur lui, a dit « Al-Mahdi est de ma descendance, de la lignée de Fatima. » Abu Daoud, Ahmad. Mais combien, même en connaissant ces paroles, le reconnaîtront vraiment? Les érudits disaient « Quand il viendra, ce ne sont pas les mécréants qui le rejetteront le plus, mais certains musulmans eux-mêmes. » Parce que la vérité est inconfortable, parce que la vérité brise les illusions, parce que suivre Al-Mahdi demandera courage, foi et sacrifice. Les factions, ceux qui attendent et ceux qui rejettent. Deux groupes se dresseront ce jour-là. Ceux qui l'attendent avec impatience, le cœur ardent, scrutant le ciel, cherchant les signes, et ceux qui douteront encore, refusant de voir, préférant les mirages à la réalité. Ô croyants, obéissez à Allah, obéissez aux messagers et à ceux d'entre vous qui détiennent l'autorité. Sourate An-Nisa 4:59. Mais quand cette autorité divine apparaîtra, quand la vérité frappera à la porte, combien oseront la suivre sans hésitation? Les prophéties disent qu'avant lui, un autre viendra. Le Dajjal, un maître de l'illusion, un manipulateur de la foi, un être qui fera croire au cœur faible qu'il est la réponse, qu'il est le salut. Et certains se rangeront derrière lui, aveuglés par ses miracles trompeurs. De quel côté seras-tu? L'ultime test. Le choix de la foi ou du confort. Ne crois pas que ce jour viendra dans la facilité. Tu seras éprouvé. Tu seras tenté. Tu seras mis face à ton propre reflet. Es-tu réellement prêt à suivre la vérité? Al-Mahdi ne viendra pas distribuer la richesse et le luxe. Il ne viendra pas bâtir des palais. Il viendra avec une épée de justice, avec une mission redoutable. Les hypocrites le fuiront. Les indécis douteront. Mais ceux qui auront gardé leur foi intacte verront la lumière. Viendra un temps
ou s'accrocher à sa religion sera comme tenir une braise ardente. Tirmidhi. Tiendras-tu cette braise ou la laisseras-tu tomber? L'heure approche. Où seras-tu? Quand la rumeur parcourra le monde, quand la nouvelle se propagera de ville en ville, quand les croyants se mettront en route, traversant les frontières, bravant la peur et les menaces, où seras-tu? Dans le confort de tes certitudes, ou en chemin vers la vérité, prête à répondre à l'appel? Le moment approche. Le Mahdi viendra, mais seuls ceux qui se préparent verront la lumière. 5. L'ultime réveil. Le moment de choisir. Ferme les yeux un instant. Respire profondément. Écoute le silence autour de toi. Et demande-toi: suis-je prêt? Les signes ont toujours été là. Depuis le début, Allah a envoyé des avertissements. Depuis le début, il a tendu la main aux hommes. À Noé, il dit: construis l'arche. Mais combien ont ri, combien ont tourné le dos, jusqu'au moment où l'eau engloutit tout? Aux gens de Lot, il envoya des signes, leur donna des chances de se détourner du péché. Mais combien ont persisté, jusqu'à ce que la terre elle-même les rejette? Aux fils d'Israël, il ouvrit la mer, leur donna des miracles. Mais combien oublièrent, combien s'égarèrent, malgré les merveilles qu'ils avaient vues de leurs propres yeux. Et aujourd'hui, c'est à toi que les signes sont envoyés. Regarde autour de toi. Les guerres, les injustices, les cœurs endurcis, les âmes perdues dans la course effrénée du monde. Tout est là sous tes yeux. Et combien de signes, parmi les signes de leur Seigneur, passent-ils à côté en s'en détournant? Sourate Yassine, 36-46. Alors pose-toi la question: es-tu prêt à voir? Ou continueras-tu à marcher les yeux fermés, comme ceux d'hier? Le temps de la décision. Il n'y aura pas d'annonce officielle. Il n'y aura pas de signal lumineux dans le ciel. Il n'y aura que ceux qui auront su lire les signes, et les autres. Quand Al-Mahdi apparaîtra, il ne viendra pas avec des trompettes et des festivités. Il viendra dans l'humilité, dans l'ombre de la prière, entouré de quelques croyants. Et toi, seras-tu parmi eux? Ô vous qui avez cru, répondez à l'appel d'Allah et du messager lorsqu'il vous appelle à ce qui vous donne la vraie vie. Sourate Al-Anfal 8-24. L'éveil intérieur. Es-tu prêt à répondre? Ressens-tu cette pression dans ta poitrine? Ce frisson qui parcourt ton âme? Ce poids d'une vérité que tu ne peux plus ignorer? C'est l'appel. Il ne vient pas de moi. Il ne vient pas d'un livre. Il vient d'Allah, qui frappe à la porte de ton cœur. Le Mahdi est proche. Mais la question n'est pas seulement « quand viendra-t-il » La vraie question est « quand te réveilleras-tu » Quiconque espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres et qu'il n'associe personne dans l'adoration de son Seigneur. Sourate Al-Kahf 18-110. Alors prends ce moment, ferme les yeux, respire profondément, ressens la vérité de ces paroles. Une invocation pour ceux qui se préparent. Allahumma aj'alna min as-salihin, wa thabatna ala siratika al-mustaqim, waj'alna min alladhina yansuruna al-haqqa 'inda dhuhurih. Amin, ya Rabbal Alamin. Tout au long de l'histoire, Allah a envoyé des signes, et aujourd'hui, ces signes sont là, devant toi. Mais la vraie question n'est pas « quand viendra-t-il » La vraie question est « seras-tu prêt » Le Mahdi viendra, mais il ne viendra pas pour ceux qui dorment. Il viendra pour ceux qui veillent, ceux qui cherchent la vérité. Alors, quel choix feras-tu? Un dernier verset apparaît en blanc sur fond noir.
Quiconque espère la rencontre de son Seigneur, qu'il fasse de bonnes œuvres. Surat Al-Kahf, 10-11. La musique s'arrête. Noir total. Si cette vidéo t'a touché, partage-la. Car peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un a besoin d'entendre ce message.